L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo n'est ni électeur ni éligible selon la commission électorale indépendante. Selon l'entité en charge des élections dans le pays, l'article 4 du code électoral ivoirien le radie de cette liste. En effet, le numéro 1 de la gauche ivoirienne a été condamné par contumace en 2018 par la justice ivoirienne pour le procès dénommé le braquage de la BCEAO. Laurent Gbagbo déçu de ses droits civiques et politiques, une décision politique selon Hubert Oulaï, le numéro 2 du parti de l'ex-président ivoirien, le PPACI. Au grand jamais, la BCEAO n'a déposé une plainte. Il y a le fait que Laurent Gbagbo lui-même ne peut être jugé par n'importe quelle cour, par n'importe quel tribunal. La loi de 2005 sur les anciens présidents le dit clairement. C'est une cour spéciale composée par l'Assemblée nationale et par des juges qui doivent les juger. Une telle cour n'a jamais été mise en place. Si le parti de gauche crie au scandale, au sein de la majorité présidentielle, le député Abdoul Ben Meïté insiste sur la décision de justice qu'il qualifie de correcte. Après qu'une personne ait été inscrite sur la liste électorale, un événement judiciaire pénal peut effectivement entraîner le retrait provisoire de cette personne sur cette liste, comme c'est le cas pour le président Laurent Gbagbo. Vous estimez que parce qu'il tombe sous le coup de la loi, il faut lui faire une faveur parce qu'il appelle M. Laurent Gbagbo? J'invite le Parti des peuples africains de M. Laurent Gbagbo à faire preuve de responsabilité. L'ancien président ivoirien a désormais deux options pour être rétabli de ses droits civiques et politiques. La première est de porter l'affaire à l'hémicycle. Le bémol est que le PPACI n'est pas majoritaire et cette voie semble ne pas porter de lueur d'espoir. La deuxième option est une amnistie du président Alassane Ouattara, une décision qui passera assurément par un dialogue franc entre les deux personnalités ivoiriennes.